Enfin, normalement, si tu es sur la page Néo-Habitat. Je vais l'appeler en direct. Petit décalage. Quand je baisse la tête, je suis chaud là. Bonjour, je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà connectés. 5 sur Facebook. Bonjour à ceux qui nous Et 1 sur Instagram. qui viennent de se connecter. On va attendre quelques minutes comme d'habitude pour lancer le live. On est chez Néo Habitat. Dans la salle où tout se passe. Est-ce qu'on nous entend bien déjà? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de son comme la dernière fois? Mets le son peut-être sur le téléphone en attendant pour voir si Moi, on... je vous entends. Ouais, c'est juste pour voir si ça entend dans ton oreille. Bon, Du coup, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Rémi, pour ceux qui ne me connaissent pas, le dirigeant de Néo Habitat. Et Thibaut, mon acolyte. qui s'occupe de toute la partie dessin et commerce. Quand vous nous appelez, c'est moi qui réponds en règle générale. C'est moi qui vais étudier vos dossiers et après derrière ça passe à la technique avec Rémi. L'idée de ce live aujourd'hui, donc ma maison quel budget, c'est de dégrossir. C'est la première question que moi j'ai à chaque fois quand quelqu'un m'appelle en disant bah voilà aujourd'hui à combien vous construisez au mètre carré, quel est le budget, etc. C'est une question qui est tellement vague et qui a tellement de facteurs qui peuvent faire des plus ou des moins qu'il faut avoir tout de suite tous les renseignements. C'est pour ça que nous, dans tout ce qu'on propose, et ça c'était notre stratégie dès le début, c'est d'être vraiment en transparence sur tous les budgets, sur tout ce que l'on va dire et sur tout ce qu'on va communiquer. À chaque fois qu'on parle d'un prix, on ne parle pas d'un prix où on dit juste la maison, on parle d'un prix où on va mettre la maison, les raccordements, les taxes liées, non pas à notre volonté ni à la vôtre, mais aux volontés publiques, l'ensemble des cuisines, des piscines quand il y en a, des clôtures, etc. etc. Donc la réalité pour nous n'est pas la réalité d'un autre, mais nous au moins on a cette transparence de dire que quand on annonce un prix, Oui. le prix c'est bon à la fin, quoi. Et ce live, c'est pour vous parler en toute transparence, et vu qu'on les reposte après, nos prospects, les gens qui nous suivent et qui des fois sont en phase de signature avec nous, ça permet aussi d'expliquer, voilà, comme Thibaut dit, en toute transparence les budgets, comment on calcule. Et pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plutôt direct. C'est des fois aussi un petit coup de gueule pour faire passer des messages, parce que les budgets des fois qu'on voit, il y a toujours la partie terrain, foncier. Nous on a mis des annonces, on met des annonces sur le Bon Coin ou sur notre site avec des budgets terrain qui sont avec nos partenaires fonciers, ou comme tu disais il y a une taxe d'aménagement, donc ça c'est pour, on va schématiser, c'est pour l'État, pour faire simple. Après Thibaut dessine une maison suite au rendez-vous qu'il a avec des gens comme vous qui veulent faire construire. On a déjà fait un live sur l'outil qu'on utilise, Cedreo. Nous derrière on le chiffre avec des prestations, on va dire de A à Z avec toutes les finitions, mais aussi avec des budgets de cuisine, des budgets de piscine, des budgets d'aménagement extérieur et de clôture, et c'est souvent ça qui fait monter l'addition. Et je suis toujours très précis, et des fois c'est même limite chiant quand je suis en rendez-vous avec Thibaut, parce qu'en fait j'aime bien expliquer qu'il y a des mètres linéaires, des mètres carrés, et que nous derrière on est comme un médecin généraliste. On a des carleurs, on a plein d'artisans qu'on travaille avec eux depuis des années, qui ont des prix, et on n'est pas trop des marchands de tapis, on essaye d'acheter toujours au mieux. On a subi l'inflation, c'est la 8e année de Néo Habitat, et aujourd'hui on a eu les matériaux qui ont augmenté, la main d'œuvre qui a augmenté, tout a augmenté, et nous par rapport à tout ça, voilà, avec nos deux contrats on jongle, et ce qui est certain c'est qu'on essaie d'être toujours le plus juste, parce que on essaie d'être précis, on n'est pas des marchands de tapis. Donc peut-être qu'on parlera des taux de marge et des contrats qu'on propose, mais le but du jeu c'est bien de comprendre que le contrat Néo Habitat ou l'accompagnement de Néo Habitat,
c'est une chose, mais vu qu'on accompagne un projet de vie pour une famille qui s'installe, et ben l'enceinte de la cuisine, de la piscine, on est obligé de gérer. Et vu qu'on est plutôt transparent, on va pas vous dire la maison s'étend et oublier le chemin d'accès, enfin oublier, pas vous le dire tout de suite, pas mettre les taxes d'aménagement. Et après, le gros sentiment que je déteste, moi en tant que client, c'est que vous subissiez. Voilà. C'est ce que je dis des fois quand je suis en rendez-vous commercial avec Thibaut. Moi, je préfère en fait qu'on vous dise tout de suite le budget tel quel, et souvent 9 cas sur 10, Ouais, vous êtes hyper cher et tout. parce qu'on travaille à l'inverse des autres. Voilà. En fait, on va travailler en disant tout de suite, on met les peintures, on met les parquets, on met les accès, on met les clôtures, on met tout. Et il y a un budget maximal. Et donc derrière, en fait, on va pas, on a toutes les solutions pour pouvoir descendre ce budget. On connaît tous nos leviers pour aller chercher du coup. Et donc c'est assez drôle, et on fait l'exercice assez souvent, d'avoir des dossiers comparatifs, et où sur une maison de 120 mètres carrés autour de 300 000 euros, et ben on se rend compte qu'on est 50 000 euros plus cher que notre confrère, et en fait les 50 000 en 10 minutes, oui. on les a trouvés, parce qu'au final, quand on est en contrat CMI, on a tous les mêmes règles, enfin tous ceux qui sont assurés dans des assurances françaises ont les mêmes règles, ont les mêmes impositions d'assurance dommage ouvrage, de garantie de livraison, de taux de marge. On achète quasiment tous au même prix, à 2 ou 3% près. Nous, par rapport au prix, je vous dis, il y a un groupe à venir qui n'existe plus. Il y avait un responsable d'achat qui est l'ami d'un ami, pour tout vous dire. Et pendant l'inflation... Il faisait 1000 maisons par an, compagnie. Ouais, pendant l'inflation, je lui ai demandé, parce qu'il s'est mis à son compte, il avait quitté le groupe avant que ça se finisse mal, et je lui ai dit, est-ce que tu peux venir faire un audit de nos prix? Parce que même moi, en fait, je doute. Moi, je suis comme vous, les clients, je suis comme vous, les gens qui achetaient. Mais moi, je fais des travaux des fois pour moi. Ma famille, mes amis, des fois me demandent aussi des avis par rapport au prix. Et je doute. Donc, je lui ai dit, écoute, viens, on passe une demi-journée ensemble. Et dis-moi, en fait, comment on est financièrement par rapport aux achats de carrelage, mais tous les achats en fait, de toute la maison. Études thermiques, tests d'infiltro, tout. Et une question de Maxime, comment vous garantissez un prix ferme et définitif? Ça, c'est le volet du contrat CMI, le contrat de construction de maisons individuelles. Moi, il faut savoir que quand j'ai démarré, j'étais maître d'œuvre, donc comme un architecte, je prenais des honoraires. C'est un pourcentage de travaux, c'est très simple. Aujourd'hui, on coûte 10% avec ce type de contrat. On prend 10% de facturation au client. Donc, sur la valeur globale du projet. Une maison à 100 000, on va coûter 10 000 euros au client, de la phase étude jusqu'à la phase réception et après réception. Donc, prochain live sur le mois prochain, parce qu'on a décidé de faire un live par mois. Le prochain live, ça sera sur la réception, pour désacraliser ce moment et expliquer un petit peu les tenants aboutissants et l'après-réception. Et du coup, pour répondre à Maxime, on garantit un prix. Aujourd'hui, donc on est assuré chez AXA en contrat CCMI, en contrat de constructeur de maison individuelle, on est assuré chez AXA, et donc c'est AXA Caution qui nous fournit notre caution. Aujourd'hui, Néo Habitat, on a le droit d'avoir 5 millions de chantiers en cours. À travers ça, on a une garantie de livraison à prix et délai convenu. C'est une garantie qui est définie par AXA. Si demain Néo Habitat venait à déposer le bilan, et ben AXA reprendrait le chantier là où il s'est arrêté, dans les conditions financières et dans les conditions de temps et dans les conditions techniques qui ont été établies. Donc dans tous les cas, le client final en contrat CMI est sûr à 100% d'avoir sa maison. Ça, il faut quand même bien insister là-dessus, parce que des fois, il y a plein de quiproquos. Là, on parle de millions, de 5 millions, donc on se dit, mais c'est quoi tous ces trucs-là? 5 millions de chantiers en cours, c'est à partir du moment où on fait la déclaration d'ouverture de chantier, qu'on envoie à AXA Caution, et le moment où on envoie des quitus de levée de réserve. Parce que oui, on fait des réceptions sans réserve, mais on fait aussi des réceptions avec réserve, parce que des fois à la fin, tout se bouscule et on est comme les autres. Il faut déménager rapidement. Il y a plein de petits sujets, donc il faut bien comprendre que si la maison a coûté 500 000 euros, j'ai 500 000 euros bloqués sur les 5 millions et qui seront levés par AXA Caution quand je leur aurai envoyé les quitus de levée de réserve. Donc c'est un sujet qui est hyper important par rapport au contrat de construction de maison individuelle qui vous protège. Ce contrat,
pour parler de chiffres aussi, parce que vous avez compris que j'avais besoin de parler un peu de budget et que j'ai jamais trop parlé et qu'aujourd'hui j'aime bien parce que je suis transparent et je pense que c'est important qu'on le dise sur les lives. Le taux de marge du contrat CMI est évidemment plus important en fait que le contrat de maîtrise d'œuvre, parce que dans ce taux de marge, nous on va payer la garantie de livraison. AXA Caution, c'est pas gratuit. Ce qui vous garantit d'avoir une livraison à prix par rapport au contrat utilisé, donc c'est 1%. L'assurance dommage ouvrage, c'est dans le contrat. Donc ça aussi, c'est autour d'1% des montants de la maison. Il y a évidemment les frais généraux de la société. Donc c'est deux calculs différents. Nous, on aime bien varianter, parce qu'on a les deux casquettes. On aime bien varianter. Ce qui est certain, et je vous le dis, je pense que je suis à 126 ou 127 maisons. Il faudrait qu'on reprenne les calculs depuis que j'ai créé Nos Habitats. Aujourd'hui, c'est véridique hein, sur tous les projets. Le budget défini dans le contrat de maîtrise d'œuvre à 500 000 euros, avec nous, un contrat à 50 000 euros, donc à 10%, avec une enveloppe travaux à 500 000 euros en maîtrise d'œuvre, c'est obligé qu'il augmente avec le temps. Un contrat de maîtrise d'œuvre, c'est avec des artisans, et c'est surtout vous aussi, les clients, vu que vous ne validez pas toutes les commandes d'un coup, avec comme le contrat CMI, une notice descriptive et des plans, et ben ça évolue un petit peu. Et même des fois beaucoup, parce que au fil du temps, au fil des amis, de la famille, des rencontres, on vous dit ça c'est peut-être mieux, et du coup on chiffre, et puis vous craquez plus facilement. Le contrat CMI, il y a une notice descriptive, nous on fait un gros boulot en avant, Thibaut fait des plans, on chiffre les plans, c'est pas, on chiffre pas comme ça, hein. On fait des mètres carrés, on a des outils, on a des mètres carrés, on a des prix au mètre carré avec nos fournisseurs, nos artisans, on vous donne un prix. Quand vous signez le contrat, c'est à prix et délai convenu. Ce qui est hyper important, c'est bien de comprendre, c'est comme si vous achetez une voiture. Même si ce n'est pas une voiture, au niveau financier, c'est comme si vous achetez une voiture. Si le contrat est de 500 000, et je donne l'exemple, vous allez voir, on a fait une réception vendredi, ils nous regardent peut-être, nos clients, une erreur en interne où Thibaut a vendu des cloisons au sous-sol, un sous-sol qui est enterré. Il a oublié dans l'avenant de vendre des cloisons et du doublage dans le sous-sol pour faire une salle de sport, il a oublié de vendre l'étanchéité en toiture terrasse. L'étanchéité, il y en avait pour un petit billet de 20 000 euros. Et aujourd'hui, les clients ils ont signé l'avenant pour faire des cloisons. On a oublié ça. Il s'est passé un petit peu de temps après qu'on construise. Quand je m'en suis rendu compte, et vu qu'on a signé un contrat avec un prix ferme et définitif et que le client a signé un avenant et qu'on ne leur a pas dit, ils n'ont pas subi. Ils n'ont pas subi. C'est moi qui ai pris sur la marge de l'habitat. Voilà, c'est important de bien se rendre compte ce petit paramètre entre les deux contrats, et surtout comprendre aussi que nous on est dans une approche toujours transparente et saine. On sait ce qu'on signe et on ne prend pas les gens pour des imbéciles. Parce que avant tout, le thème c'est le budget. Je parle beaucoup, je vais te laisser parler, mais avant tout, les gens ils signent aussi, parce que Thibaut il a une bonne bouille, on a envie de lui faire confiance. C'est moi. Non mais pour le coup, je sais très bien que Thibaut c'est l'image de Nos Habitats d'un point de vue physique, parce que les gens font le premier rendez-vous avec toi, et aujourd'hui, quand ils découvrent la famille Nos Habitats, parce qu'on est des petits artisans de la construction, quand ils découvrent la famille Nos Habitats, on est une petite équipe, et on sait très bien que la signature d'un contrat par rapport à tel ou tel confrère, c'est par rapport à l'impression que vous avez eue, à l'attitude que Thibaut a eue. C'est hyper important. Et après, quand il me rencontre, c'est vrai que moi, vous voyez peut-être que je suis peut-être un peu plus excité quand je parle des choses, mais on est dans le bâtiment, et le bâtiment, je règle beaucoup de problèmes. Alors, on n'a pas des immenses problèmes, mais on règle des sujets, et c'est ça qu'on apporte en fait. Et on préserve de ça en fait. Et on préserve les clients. On est là pour préserver les clients de toutes les incohérences qu'il peut y avoir tout au long du chantier, et nous on fait tampon entre vous et l'ensemble des intervenants d'un projet. Si on se recentre aujourd'hui sur la partie budget, oui. Nous aujourd'hui, donc la première question que tout le monde me demande, c'est combien vous coûtez au mètre carré. Alors, soit on a une réponse qui est réelle et à ce moment-là, elle est quasiment impossible, parce que ça va dépendre de votre terrain, ça va dépendre de ce que vous voulez. Maison traditionnelle, maison en ossature bois, toit plat, toit tradi, pas toit tradi, menuiserie alu, menuiserie bois. Oui. Il y a tellement de facteurs aujourd'hui qu'on peut pas définir. Par contre, on peut parler d'un ratio. Nous, aujourd'hui, toi, aujourd'hui, quand on t'appelle et on te dit typiquement, comme celui qui m'a dit les contacts, j'ai un projet de 100 mètres carrés d'une maison
ossature bois sur un terrain plat. Si moi je te dis j'ai 150 000 de budget, Ça marche pas. voilà. Donc, Ça marche pas. Aujourd'hui, 100 mètres carrés sur un terrain plat en ossature bois, et une nouvelle fois, fini, peinture, parquet, toutes les terrasses, les chemins d'accès, etc. On va être sur un budget hors coût du terrain aux alentours de 320 000 euros. voilà. Être à moins, c'est utopique. Après, derrière, vu que tout est chiffré dans ce poste-là, et ben derrière, Là, quand Thibaut dit ça, je dis il extrapole. En fait, on prépare pas du tout les lives, donc je peux réagir en direct. Mais quand il dit ces budgets-là, moi, ça m'énerve un petit peu parce que je l'ai tellement tapé dessus pour le formater. Parce qu'avant, il disait des budgets trop bas, donc il y a quelques années. Maintenant, il a peur de la sentence, donc il donne des budgets un peu. On donne des budgets sécuritaires. Mais Et après, derrière, ça va sur moi, 100 mètres carrés, quand les gens, sur un premier appel, ils me disent qu'ils ont 250 000, je vais pas dire 300 000. Je vais dire que 250 000, oui, c'est plus ou moins ça. Quand on va gratter un petit peu, souvent, les clients, les clients des prospects, voilà, ceux qui nous consultent, ils font déjà leurs calculs quand ils viennent nous voir. Oui, ils ont déjà enlevé une grosse Ils ont déjà partie. préparé un peu leur projet en disant bon, là, nous on veut faire une piscine, il y a le budget piscine, il y a le budget cuisine, c'est ce terrain qu'on veut, on sait qu'il est en temps, donc il y aura peut-être des VRD hyper importantes, donc ils cloisonnent un petit peu. Nous, en fait, c'est vrai que là, dans l'approche Oui, que tu mais dis, on va avoir une c'est un approche budget généraliste. all inclusive et par rapport aux maisons qu'on fait. Voilà, c'est pour ça que je fais une grosse différence. Ouais. Et c'est là, je reviens sur tout à l'heure, avant que Maxime pose sa question sur le contrat, je parlais de l'audit financier qu'on a fait. Nous, aujourd'hui, on se rend compte qu'on achète un peu comme tout le monde, et même comme des mecs qui font ou qui faisaient plusieurs Dizaines de millions. dizaines de millions avec plusieurs maisons par an. Nous, aujourd'hui, on est autour d'une dizaine de projets par an, à l'année. Et dans l'approche qu'on a, de toute façon, ceux qui nous suivent et qui ont déjà eu des études de Thibaut, quand ils dessinent, on a créé un néo-livret. Et le néo-livret, en fait, ça regroupe tous les choix ou les prestations visuelles. Parce que le texte, moi, c'est un peu compliqué quand c'est trop long, les textes. Oui, les contrats, ils sont les contrats, c'est très trop long. juridiques. Donc, je lis pas vraiment tous les contrats, moi aussi, d'un point de vue perso. Et c'est ultra visuel, comme ça. Il y a les marques de carrelage, de parquet, de salle de bain. Il y a les portes fin de chantier. Sur une salle de bain, sur les budgets de salle de bain, on marque le budget de carrelage salle de bain. En fourniture. C'est 10-15 000 en fourniture. Comme ça, en fait, on chiffre déjà, pour nous, on chiffre déjà des choses qui sont plutôt sympas en finition. Mais on sait typiquement aussi chiffrer d'autres choses, comme du grès cérame en carrelage. En fait, qui peut le plus peut le moins, et qui peut le moins, par contre, peut pas forcément le plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait faire des très 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 belles maisons à plusieurs centaines de milliers, pour pas dire millions d'euros. On sait faire, on a une très belle expertise là-dessus. Mais par contre, on est tout à fait capable de réaliser des constructions hors d'eau, hors d'air en briques traditionnelles pour après réussir à aller chercher de la performance, peut-être pas sur de l'ossature bois, sur de la brique, si des fois on a la demande là-dessus. Dans tous les cas, on répondra à la demande. Des fois, on dira non parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu la volonté de le faire. Non, mais en plus, on peut pas faire tous les On projets. peut pas tous les faire. Et après, c'est du lien humain. Moi, je finis là-dessus. C'est vrai qu'on fait aussi des projets traduits parce que nous, on essaie d'avoir une éco-construction et être le plus intelligent possible par rapport aux consommations énergétiques, l'étanchéité à l'air. Et à l'architecture. Il y a justement une question de Maxime qui demande la différence de prix entre une ossature bois et une ossature traditionnelle. On dit aujourd'hui, avant, moi quand j'ai démarré, c'était 20%, 25%. Aujourd'hui, c'est 10% de différence. C'est un ratio, c'est brut, mais c'est 10% aujourd'hui. L'ossature bois va coûter. Architecture équivalente. Architecture équivalente. Voilà, c'est ça. Donc c'est 10% de différence. Et après, moi c'est mon côté technique, où je vais être encore très chiant et je vais peut-être perdre des gens. Mais on parle du prix. Après, nous, on a des gens qui viennent nous voir pour faire des maisons passives, positives, et on peut faire du passif, positif, avec plein de systèmes constructifs. Nous, aujourd'hui, moi, dans la carrière de l'habitat que j'ai dû faire, je sais pas, peut-être plus de 10 sortes de maisons, je pense. En structure. En structure. Ah oui. Donc on va pas... Oui. Mais il y a du tradi, de la brique, de l'aglo, Oui, de l'ossature bois. Franchement, puis il y a combien de sortes d'ossature bois? Ouais, j'ai fait plein de sortes d'ossature bois. Donc c'est... L'idée en plus c'est d'être toujours... En fait le gros avantage qu'on a c'est que vu qu'on fait vraiment tout le temps des études ultra précises, on va apprendre en même temps que nos clients. Donc en fait on se met jamais de frein. J'ai aussi pour habitude de dire que à chaque demande technique et qui est réalisable en termes d'urbanisme, il y a une réponse financière. Donc on ne dira jamais que c'est pas possible,
on trouvera toujours les solutions pour aller le chercher. Si, évidemment, en termes de budget, vous pouvez répondre, et s'il y a une réalité législative qui existe. Donc une fois qu'on a dit ça, en fait, on va étudier tous les systèmes possibles pour rentrer dans votre souhait et répondre de la meilleure des manières. Donc on n'a pas vraiment de limite, mais par contre, c'est ce type de choses qui va faire qu'on va sortir des budgets traditionnels et qu'on va rentrer dans des considérations financières qui sont des fois plus importantes. Mais parce que vous avez des envies qui l'imposent. Donc après, tout ça, c'est à travailler avec vous. On s'adapte. En fait, si vous voulez, on doit travailler pendant plusieurs semaines et qu'on a fait plusieurs projets, plusieurs versions, et qu'on arrive au bout de la partie financière, on essaye de varianter aussi toujours en traditionnel. On est des gens, on n'est pas des bordeurs en disant c'est bois, enfin on est ouvert. On sait très bien qu'aujourd'hui sur un projet de construction, qu'on ait 100 000 ou qu'on ait 1 million, il y a toujours une limite en fait. Et des fois, on vous donne des options. C'est des options. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je déteste subir. Je déteste être pris en otage, où on ne donne pas le choix et qu'on n'est surtout pas juste. Donc, dans nos contrats aujourd'hui, dans la partie commerciale aujourd'hui, on ferme jamais trop la porte. Et on va pas se mentir, il y a un lien humain qui est quand même très important, qui est essentiel. Tisse avec les clients, les prospects. Donc quand ça se passe bien, on va pas dire non, on va pas faire la maison parce que c'est pas en droit. On trouve toujours les solutions. On n'est pas borné par rapport à ça. On se dit aujourd'hui, on peut très bien varianter, et des fois on le fait très tôt aussi pour donner les options. Nous en fait, on est par rapport au budget. Je parle aux clients en fait, je parle aux gens qui font des projets. On est votre bras armé par rapport à tout ce qui peut se passer sur un projet de construction. On a cette expertise des raccordements, des VRD. En fait, il y a plein de problèmes avec le temps qu'on limite. Alors, comme tout le monde a toujours des petits sujets en phase chantier, même en phase conception, des dysfonctionnements qu'il y a eu, mais on essaie de toujours se mettre à la place du client pour préserver le budget, parce que c'est le nerf de la guerre. Un budget aujourd'hui, c'est avec les clients, nous c'est aussi des budgets avec les artisans, avec les fournisseurs. C'est une chaîne et on maîtrise toute la chaîne. Et je reviens sur l'audit, en fait on achète à peu près comme tout le monde. Et ça c'est quand même... Oui, c'est pas les 2-3% d'écart qu'il peut y avoir au niveau national qui vont changer la réalisation d'un projet ou pas. Donc une fois que vous nous avez exposé vos souhaits, on saura y répondre techniquement, visuellement et financièrement. La seule chose, c'est que des fois aussi, il faut comprendre que vous avez des souhaits qui ne sont pas en accord avec votre finance. Et là, auquel cas, on va le dire tout de suite. Oui, ça c'est difficile. Et ça c'est difficile à entendre parce qu'on on peut être briseur de rêve. Mais demain, quand tu me disais je veux 100 mètres carrés, j'ai 150 000 euros, malheureusement, ton projet n'est pas réalisable en ossature bois. Oui. C'est factuel. Et même en tradi, c'est compliqué, je pense, aujourd'hui. Même en tradi, au final, ça marche pas. Enfin, ça marche pas dans ce que nous, on intègre dans la construction. Tout fini, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc après, il y a... Et en fait, moi j'ai une sensibilité par rapport au début de Nobita où je travaillais avec ma bite et mon couteau, même si j'avais 10 par exemple. Ça, c'est les écarts du live. Non mais en vrai, quand j'ai démarré tout seul, donc j'avais 10-15 ans d'expérience pour bosser dans des boîtes sur Lyon, oui. Et puis j'y suis allé tout seul. Et je me suis, quand on démarre tout seul, il y a mes premiers clients, même si je m'entends avec beaucoup de mes anciens clients, ouais, il y a des premiers clients où les budgets, je les ai vus vraiment dévisser avec le temps, et des fois c'est quand même compliqué en fait. Faut pas oublier que c'est un projet d'1 an, donc moi c'est pour ça qu'en fait, ou plus d'1 an avec les permis de construire, c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui j'attache énormément d'importance pour pas que les clients subissent, et malgré les embûches, qu'on essaie de toujours arriver avec une expérience positive, et quand il y a des bas, d'être compréhensif, d'être bienveillant. Nous on essaie d'apporter beaucoup de bienveillance, malgré tous les sujets qu'il peut y avoir au quotidien. On essaie d'être bienveillant et pas que ça soit compliqué à subir et qu'on dise ok à 150 000, parce que on voit la petite musique qui se passe là, et c'est pour ça qu'on voulait faire un live par rapport au budget. Oui, signer pour signer. On voit bien qu'il y en a qui font des offres aujourd'hui, parce que les clients, on nous dit, lui il est à temps, vous êtes à temps, on nous le dit, ça arrive ici, on nous dit, oui. Moi je dis à Thibaut, c'est même pas la peine, en fait c'est même pas la peine, ne discutons pas en fait, tu expliques un petit peu au client et puis vite tu tournes la page, parce que
quand le marché aujourd'hui c'est un peu plus calmé, on va dire, pour les primo-accédants, Bah, ou, oui, à les- cause des financements et tout. à cause des financements et des taux, on se rend compte qu'il y a des constructeurs qui vont faire ou des maîtres d'œuvre, qui vont faire des offres à des clients sur des budgets, mais Vu que nous, on connaît l'envers du décor, on sait que Moi, ces je suis trucs un- sont pas possibles. voilà, moi je suis un révolté par rapport à ça. Je me dis, c'est pas possible. Après, Et notre métier, c'est Julien Courbet, tous les jours, tous les matins, dans son émission, il y a 70-80% de sujets de construction. Cuisine, piscine, artisan, constructeur, maître d'œuvre, avec plein de problèmes. Et ça, c'est quand même déplorable. le moins disant n'est pas forcément le meilleur, et ça, il y a toujours des choses qui vont se cacher. Et en fait, le truc, c'est que vu que nous, on connaît l'envers du décor, on sait comment juridiquement et tout au long du processus, où est-ce qu'on pourrait légalement appliquer des plus-values. Et on sait très bien comment font l'ensemble des constructeurs, et c'est aussi pour ça qu'on est devenu constructeur, pour apporter une image de notre métier qui soit différente. Positive. Ouais, c'est ce qu'on Parce essaie que là, en fait, de c'est faire. au quotidien. Hier, on était sur un dossier avec un prospect, un futur peut-être client. Je crois qu'il m'emmène. Non, mais il a cette image, il nous a dit la défiance. Moi, hier soir, j'étais en visio avec des clients qu'on a. On a un petit sujet de chantier. Et ils y connaissent pas vraiment grand-chose dans la construction. Et C'est pour ils ça m'ont qu'on est là. dit, mais on a une défiance par rapport au bâtiment. On sait pas où est la On a vérité et tout, on a peur. C'est pour ça que je reviens tout à l'heure sur la partie budget, confiance. En fait, le budget, vous l'avez compris, on est un peu comme tout le monde. On présente peut-être d'une manière différente. On est capable de faire ce que tout le monde fait. On n'est pas plus mauvais et on n'est pas meilleur qu'un autre. La seule chose, c'est que l'exigence On est meilleur. l'exigence qu'on va se donner et l'exigence que, pour le coup, moi, Rémi m'impose au quotidien, fait que chaque année, on a un panier moyen qui a augmenté. Mais ça n'a pas été notre volonté dès le début. Non, Notre volonté au début, ça a été de faire des belles maisons, le plus écologique possible et le moins énergivore possible. Oui. Et en fait, à travers l'exigence que tu as mis sur les chantiers et qu'on a mis en phase commerciale, petit à petit, on a fait de plus en plus de beaux projets. Et les beaux projets attirent les beaux projets. Et donc, on arrive à des budgets, quand on fait une annonce à 1 million d'euros, à plus d'1 million d'euros à l'ETRA, en fait, c'est factuel. Le terrain est déjà à 400 000 euros. Vous mettez dessus des frais de notaire. Eh oui. Un coût de construction à 500 000 euros parce que la maison fait 250 mètres carrés. Oui, ok, Neo Habitat fait une maison à 1 million d'euros, mais la Tu veux régler réalité, tes comptes aussi. c'est tout l'envers du décor. Mais non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on entend. Non, mais par Il contre, faut pas que les gens aient peur de nous appeler parce qu'ils ont un projet à 300 000 euros. Voilà, j'allais on revenir là-dessus. fait énormément de projets à 300 000 euros. Et c'est pour ça que aussi, le live aussi c'est important et de le reposter aussi derrière c'est important. Même si les gens peut-être qu'ils ne regardent pas en replay Ensemble. une demi-heure ou une heure. Mais c'est important aussi de revenir là-dessus. Parce qu'on va pas faire des lives hyper longs là, c'est le moment de manger aussi, il faut faire attention. Mais les budgets, comme tu l'as dit, c'est pas parce qu'on met des annonces à 1 million, 1,5 million ou 2 millions. Aujourd'hui, le foncier sur des endroits coûte très très cher. Et nous, c'est vrai que dans l'annonce, on a toujours tendance, comme on dit Mais à tout à dire la l'heure, vérité, comme tout. à mettre tous les budgets. Donc on fait gagner du temps aussi, je pense, à La personne qui nous appelle, s'il y a une annonce à 500 000 euros, elle sait que le budget global c'est 500 000 Oui, euros. on sera pas loin de la vérité. Oui. Si c'est 1,2 million, c'est 1,2 million. Mais sauf qu'aujourd'hui, dans les terrains, sur les opportunités qu'on a, des terrains à 30 000 euros, ça n'existe plus. Si, en Haute-Loire, Oui, mais si, mais ça peut exister, mais bien sûr. Oui. en tout cas, aujourd'hui, c'est pas c'est les opportunités qui nous sont proposées par des partenaires fonciers, par des propriétaires particuliers, font qu'on est souvent sur des terrains qui sont à plus de 100 000 euros. Et c'est factuel. Hein. Ouais, facile. Bah ouais, facile. Donc après, derrière, et on parle pas de la banlieue lyonnaise où on est plus souvent proche des 500 000 que des 100 000. Donc, Après, par contre, ce que tu peux faire, et ce qu'on essaie de faire des fois, c'est qu'on essaie d'aider à faire descendre un peu les prix de on se bat terrain. ensemble, hein, On se bat avec vous. s'il y a un endroit qu'ils aiment bien, là on a un dossier en cours, Mm. on essaie de négocier avec le partenaire foncier pour dire voilà. En plus, le marché va en votre faveur, enfin ceux qui veulent faire des projets, aujourd'hui le marché il est vraiment en votre faveur. Ah bah ouais. Les Parce que les taux- vendeurs, Les taux sont stabilisés, les vendeurs, ils ont compris, ils commencent à comprendre ils ont compris que le foncier, aujourd'hui, ils peuvent le garder très longtemps s'il reste sur un prix haut. et qu'il y a aussi une réalité juridique, c'est qu'en 2030, il y a la loi sur la zéro artificialisation du Oui. sol, qui fait qu'il y a énormément de terrains non constructibles aujourd'hui qui vont passer non constructibles. Oui. Et donc il va y avoir une pression financière des propriétaires particuliers qui va faire qu'il y a d'énormes opportunités qui vont arriver. Et nous, tous ces tenants et aboutissants juridiques, on ne prétend pas tout connaître. En tout cas, quand on a
entre guillemets, un os à mordre, on va aller chercher l'ensemble des informations. Bien sûr. Et on est entouré de suffisamment de personnes expertes pour pouvoir répondre de la meilleure des manières, de dire, les gars, sur ce terrain-là, c'est simple, de toute façon, si vous ne le vendez pas dans les 3 mois, votre terrain est pas son constructible. Eh oui. Donc, Malheureusement, l'offre qui est ça, à c'est 200 très 000, dur. Ça aussi, au lieu c'est des très 300, il faut l'accepter. Et après, derrière, chacun fait son jeu, c'est un jeu de négociation, hein, dans tous les cas. Donc, on le travaille ensemble pour qu'on soit le plus précis possible. Ouais. Dans tous les cas. On avait dit un petit live de 30 minutes. Je sais pas s'il y a des questions. Maxime, il a pas une petite question pour la... On le connaît, hein, Maxime. Hein. C'est notre ami du Sud. Donc, Non, il n'y a pas d'autres questions. et du coup, pour résumer sur le budget d'une maison de habitat, vous avez compris qu'en fait, on est un peu comme tout le monde par rapport au budget. Peut-être qu'on le présente d'une manière différente. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. On le présente d'une manière différente, transparente. Et qu'aujourd'hui, pour une maison, j'allais dire tradie ou ossature bois, la fourchette du tout fini, c'est entre 2005 et 3000, 3005, le ratio moyen. Nous, aujourd'hui, sur la dernière année, enfin 2023, le ratio, je crois qu'on est à peine en dessous de 3000 sur tous nos projets. Donc voilà. Et pour conclure, dans tous les cas, nous sommes en capacité de nous adapter à votre demande financière. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le projet dans l'autre sens et de dire je veux 200 mètres carrés, j'ai 300 000 euros, vous allez me dire j'ai 300 000 euros, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Oui, mais moi je te dis que ça c'est pas possible. Parce que oui, sauf que la réalité financière, j'ai 4 enfants, je veux 200 mètres carrés. Mais Mais oui, mais c'est toujours l'approche, elle marchera jamais à l'envers. C'est rare les gens qui vont arriver. Bon, on va en parler autour d'un petit repas. Merci à ceux qui nous ont suivis. Ouais, à ceux qui vont nous regarder en replay. Ouais. Et n'hésitez pas à nous appeler. Dans tous les cas, on aime échanger avec tout le monde pour concrétiser vos projets et on prendra le temps qu'il faut. J'aime les gens, donc appelez-moi, j'aime les gens. J'aime les êtres humains, si vous voulez. Voilà. Et à très bientôt pour le mois prochain. Je pense que le live, ça sera le thème réception pour désacraliser ce moment et dire un petit peu comment ça se passe avant et après la réception. Allez, bye, à plus. À bientôt tout le monde. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et à bientôt.